vous avez dit qu'il faut laisser les gens discuter, on est bien d'accord, et vous êtes bien d'accord également. Il est légitime à dire Congolais, ceux qui peuvent être contre cette question de révision et ceux qui peuvent être d'accord. Oui. Alors prenons la pour démocratie, il y a tout à oui fait. Et non. Voilà, prenons pour ce qui est des cas maintenant des débats autour de ces questions. Moi, on suit l'opposition qui estime que, en tout cas, il n'y a pas d'opportunité, en tout cas, de changer la Constitution. On a également suivi, soit le changement sur la révision, on a également suivi les cardinals Fridolin Ambongo qui a pensé qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de problèmes pour lesquels le gouvernement peut s'épancher que de se poumonner autour du changement de la Constitution, de la révision de la Constitution. Oui, mais ça c'est un choix. C'est pourquoi je dis, vous savez, le pouvoir constituant originaire, il est initial. Ce pouvoir est autonome et ce pouvoir est inconditionnel. Ça veut dire, inconditionné, pardon. Ça veut dire, vous ne pouvez pas dicter à votre Dieu ce qu'il doit faire. Sinon, il n'est plus Dieu. Si le peuple est souverain, c'est parce qu'il n'y a aucune règle qui définit complètement ou qui encadre la souveraineté de ce peuple-là. Vous n'allez pas dire au peuple ce que le peuple doit lui-même dire. On ne peut pas obliger un peuple de dire « Cher peuple, vous allez faire ceci ». Non, vous n'allez pas dire au peuple « Vous n'allez pas faire cela ». Non, le peuple est là et le peuple décide ce qu'il doit faire. Donc, ce qui est important ici, c'est de dire à ceux qui sont d'accord, ceux qui veulent qu'on change la Constitution, laissons-leur la possibilité de s'exprimer. Ceux qui pensent qu'on ne doit pas changer la Constitution... C'est ce que vous appelez un débat constructif. Mais le débat, il est constructif lorsqu'il y a le pour, lorsqu'il y a le contre. Le CESAC, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, ne prend pas position. Moi, en tant que président, je ne suis ni pour, ni contre. Mais je suis pour le débat. Mais même si vous avez votre opinion là-dessus, oui, mais je peux avoir mon opinion, mais mon opinion n'est pas ici opérante. Mon opinion est inopérante en ce moment. Parce que je suis obligé de ne pas donner mon point de vue. Et surtout de ne pas influencer les débats. Seulement ce que nous avons à faire, c'est d'offrir un terrain à tout le monde. Parce que nous disons que la télévision ne doit pas servir des cadres de division, mais la télévision doit servir des cadres d'inclusion. Ça veut dire, ceux qui sont d'accord et qui pensent qu'il faut qu'on change la Constitution, ben, qui viennent nous dire ce qu'ils pensent. Nous refusons la démagogie et nous refusons des attaques personnelles. Mais ceux qui pensent aussi qu'on ne peut pas changer la Constitution, ben, ils doivent donner leur raison aussi. Pas dans les insultes, pas dans les fatalismes et pas dans les accusations gratuites. Donc le rôle que nous pouvons jouer en ce moment, c'est de demander aux journalistes, lorsque vous recevez les débatteurs ou les co-débatteurs, rassurez-vous que vous êtes libre. Il ne faudrait pas inviter que ceux qui sont pour la Constitution parce qu'ils ont donné de l'argent. Il ne faudrait pas exclure du débat ceux qui sont contre. Parce que, à quoi sert une démocratie s'il n'y a pas le son de cloche contraire? La démocratie est une danse qui se joue à deux, la contradiction et l'affirmation. Sans les deux éléments, ça ne marche pas. Et la démocratie est très fragile. La démocratie a horreur du triomphalisme. La démocratie a horreur des frustrations. Il faudrait éviter de frustrer les gens en les imposant un débat qu'ils ne veulent pas, mais aussi il ne faut pas interdire à certaines personnes de réfléchir. Donc il faut jouer à ce côté, il faut jouer ces deux éléments. Il faut jouer avec ces deux éléments, pardon. Donc, aller dans tous les sens. Mais lorsque vous interrogez notre Constitution, vous comprendrez tout de suite que l'article 5 le dit si bien. L'article 5, si vous le voulez, j'ai ma Constitution ici. Il dit si bien, il dit ceci, je citerai juste le premier alinéa. Oui, allez-y. La souveraineté nationale appartient au peuple. En fait, dans notre démocratie, Dieu, c'est le peuple. On ne dit pas à Dieu ce qu'il doit faire. Dieu décide ce qu'il veut faire. Mais il faut éviter également de manipuler ce peuple-là. Ça, c'est important aussi, la manipulation. Alors maintenant, qui fait la manipulation? Celui qui fait la manipulation, c'est celui qui ment au peuple. Celui qui dit au peuple que vous n'avez pas le droit de réfléchir, ou celui qui dit au peuple, vous pouvez tout faire comme vous voulez. Ça, c'est de la manipulation. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui dit, je veux interroger le peuple, parce qu'il appartient au président de la République de demander au peuple, de soumettre une question, n'importe laquelle, au peuple. Et il n'y a aucune procédure. Je peux vous dire, cher Marcel, aucun juge constitutionnel ne peut s'arroger le droit de juger l'œuvre du souverain primaire. On peut juger l'œuvre du souverain, du pouvoir constituant institué. On peut juger son œuvre. Vous pouvez juger l'œuvre du président. Vous pouvez juger l'œuvre des parlementaires. Vous pouvez même juger l'œuvre d'une fraction du peuple. Mais vous ne pouvez pas juger
l'œuvre du souverain primaire. Christian Bossembi, voilà, on revient à vous, on va se tourner vers le standard parce qu'il y a déjà des auditeurs qui aimeraient bien intervenir. Nous avons Maître Omar Kigalo qui nous appelle depuis Kinshasa, Glody Bwanganga qui est également à Kinshasa et Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Voilà, si vous voulez intervenir pour ce magazine Paroles auditeurs où nous parlons de cet appel que le CESAC a lancé aux responsables et professionnels des médias d'orienter les débats dans un esprit constructif en privilégiant les idées, les solutions au lieu de polémiques stériles et de garantir une représentation équilibrée des opinions donnant la voix à tous les partis prenants. C'est autour de cette question du changement ou de la révision de la Constitution. Si vous voulez donc intervenir, je rappelle le numéro d'appel saison 9 756 80 79. Parole aux auditeurs. Bon, nous avons déjà Maître Omar Kigalo qui nous appelle depuis Kinshasa. Maître Omar Kigalo, vous avez la parole. Bonjour, M. Marcel, et bonjour à M. l'invité, M. Christian. Bonjour, monsieur. Je vous remercie du faire que vous m'avez dit, M. Marcel. Moi, comme beaucoup des Congolais, je salue la démarche du CESAC. Le rôle premier de l'État, c'est d'assurer l'ordre public. Et l'ordre public passe aussi par la réglementation. Dès lors, on prend des mesures pour réguler un secteur donné. Il faudra quand même féliciter. La liberté d'expression existe, mais chaque liberté a des limites. La première limite, c'est le respect de la loi. La seconde, c'est le respect de l'ordre public. Et la troisième, c'est le respect des bonnes mœurs. Donc, prendre des mesures en ce sens, j'applaudis. Mais avant de commenter la décision du CESAC, je voudrais réagir à ce que M. Christian vient de dire. C'est un débat vital. Il a lui-même dit que la démocratie transpire par les pensées. Premièrement, comme il a dit, moi, comme d'autres, je pense que la révision n'a jamais été interdite. Elle est prévue et la procédure afférente est bien déterminée à l'article 218. Seulement, à l'heure actuelle, il y a 3 obstacles qui empêchent qu'il y ait une révision. Premièrement, c'est l'état d'urgence. Dans un moment d'état d'urgence, on ne peut pas de révision. Le deuxième obstacle dont on ne parle pas, c'est vrai que la révision est permise. La possibilité est ouverte à tous, peuple, président, Sénat et autres. Mais il y a une condition sine qua non qu'on doit respecter, c'est l'opportunité. M. Christian a dit qu'il est enseignant en prenant droit constitutionnel, et en droit constitutionnel, il y a des principes et des notoriétés. On ne peut pas réviser si on ne présente pas une opportunité, laquelle s'apprécie par rapport aux besoins vitaux. Dans un état sérieux, on doit faire la différence entre l'accessoire et le principal. Le principal, maintenant, c'est la paix, c'est l'économie stable, ce n'est pas la révision. Et enfin, il y a une condition, c'est l'adhésion populaire. Par rapport au changement, comme il a dit, car la révision suppose une modification partielle, le changement suppose on va ex abrupto, on revient en zéro, on change tout. Dans cette possibilité, même Kabila peut revenir au pouvoir parce que l'État redevient à zéro. Le changement n'a jamais été permis de manière expresse. Mais il y a des principes en droit. Comme l'a dit M. Christian, la Constitution ne se limite pas le droit qu'on se limite à la Constitution. Il y a plusieurs sources. C'est ce qu'on appelle en droit les principes généraux de droit. Et le premier principe dit ce qui n'est pas interdit est permis. Le second, les salis du peuple et la loi suprême. Si le peuple estime que pour son bien-être, qu'il faille mettre en place une nouvelle constitution, personne ne peut en empêcher, même si cela n'est pas écrit de manière expresse dans les textes. Mais là aussi, il y a des conditions. Pour changer une constitution dans tous les pays du monde sérieux, la première condition est qu'il faut qu'on remarque une rupture sociale entre les anciennes habitudes et les nouvelles. Il faut qu'on fasse un constat flagrant entre la Constitution et les réalités actuelles, qu'on remarque une incohésion entre ce qui est écrit et ce qu'on vit, chose qu'on n'a pas pu démontrer jusqu'à ce jour. Deuxième condition, qui n'est pas la moindre, il faut qu'il y ait survenance des circonstances exceptionnelles, par exemple la révolution, par exemple le coup d'État. Or, dans les contextes sociopolitiques actuels du Congo, Omar Kigalo, vous êtes toujours en ligne, je pense bien. Il me semble qu'il n'est plus en ligne. Non, il n'est plus en ligne, mais vous avez suivi, du moins, en tout cas, l'avis de Omar Kigalo, Maître Omar Kigalo, par rapport à cette question sur la révision ou le changement de la Constitution. Maître Omar a insisté sur l'opportunité, mais également sur les contextes qui peuvent prévaloir à parler d'un changement ou d'une révision de la Constitution. Donc, notre invité, Christian Bossembi, pourra réagir là-dessus. On poursuit avec un autre auditeur qui est aussi à Kinshasa, c'est Glody Bwanganga. Glody, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne, monsieur les journalistes. On vous écoute, vous avez la parole. De la radio au Okapi. Merci pour la parole accordée. Moi, je pense que
ce que M. Christian Bossembe est en train de faire, il est d'abord à féliciter. Moi, personnellement, je le félicite. Merci. Ce sont de belles idées. Mais vous allez comprendre que la majorité des Congolais ne maîtrisent pas précisément notre Constitution. C'est aujourd'hui que certaines personnes commencent à comprendre c'est quoi la Constitution et il s'agit de quoi à l'intérieur. Moi, je pense que la révision constitutionnelle n'est pas mauvaise. Elle est tellement bonne, mais il y a certains articles qu'on ne peut pas toucher. Si moi, personnellement, je vais donner un point de vue pour la révision de la Constitution, il faut revoir les articles où vous allez voir la même personne qui est député national, provincial, sénateur, gouverneur. Il faut d'abord revoir cet aspect. C'est-à-dire que si une personne se sent voter comme député national, c'est fini. Il se limite là. S'il échoue, les autres personnes aussi travaillent. Comment voulez-vous un État sérieux comme la nôtre, une personne qui s'occupe de 5 fonctions lui-même? Donc il est intelligent plus que tout le monde. Et pendant qu'il y a des gens qui veulent travailler, qui sont chômeurs, qui restent à la maison, ce qui n'est pas bon, ce qu'on devait revoir d'abord, selon moi, c'est d'abord sur cet aspect. Mais ce que M. Christian Bossembe est en train de faire, c'est tellement bon. Même chez Dieu à l'opposition, Satan est l'opposant de Dieu. Ça ne dérange pas qu'on ne puisse pas avoir l'opposition. Mais le problème, c'est que les débats doivent être orientés sur le plan éthique et d'ontologie. Ce que nous commençons à constater ces derniers temps de médias, c'est que vous allez voir quelqu'un qui fait le débat de la Constitution et qui entre dans la vie privée des autres. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas respectueux. À l'exception de tes politiciens, les autres, les uns les autres, ils sont aussi pères de famille, ils ont aussi leurs responsabilités. Quand vous commencez à toucher sur leur vie privée, j'allais dire, c'est pas du tout intéressant. Moi, je pense que ce que M. Bossembe fait, c'est tellement bon. Les débats doivent être subjectifs et objectifs. Voilà, que merci. Vous opposez, vous devez donner votre point de vue et c'est ça qui va orienter les vrais débats qui va atteindre l'évolution de notre pays. Voilà, merci. Merci Glody Banganga. Depuis Kinshasa, on va en dehors de nos frontières pour retrouver Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Franck, vous avez la parole. Votre correspondant n'est pas disponible pour l'instant. Veuillez rappeler plus tard. Il y a quelques interférences avec nos lignes téléphoniques, mais ça va aller. Apparemment, Franck est déjà en ligne depuis Vienne. Franck, vous êtes bel et bien là? Oui, je suis là. Ah voilà, c'est l'essentiel. Allez-y, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. Bonjour à vous tous au studio, bonjour à l'invité. Merci pour la parole, merci pour le choix de cette thématique. Personnellement, je crois que ce que le CESAC est en train de faire, ça s'inscrit dans le cadre de la normalité, parce que là où il y a des hommes normaux, il y a lieu de faire des rappels quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui peut chavirer ou qui peut ne pas toujours répondre aux attentes. Puis ici, nous devons maintenant revenir au cadre même de la thématique sur la Constitution, débat, révision, modification ou changement. Personnellement, je trouve qu'il faut commencer par rappeler que chaque loi fondamentale, c'est une émanation de la réflexion des hommes. Et tout ce qui est mis en place par les hommes, ça peut être modifié, ça peut être révisé, ça peut même être changé si on se rend compte que ça ne cadre plus avec les attentes. Seulement par rapport à notre contexte congolais, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, il y a des questions de fond et de belles questions de fond à nous poser au lieu de nous limiter seulement à ce qui est complaisant. Est-ce que c'est urgent maintenant? Est-ce que c'est opportun? Et si je me mets maintenant à comprendre ce que le président Bossembe venait de dire là, c'est très bien. Mais comme je l'ai dit toujours, le problème, c'est pas seulement au niveau des textes, le problème, c'est pas seulement au niveau de la démocratie, mais c'est au niveau des hommes. Mais Franck, s'il vous plaît. Non, Franck, s'il vous plaît, je voudrais... Non, Franck, s'il vous plaît, je suis quand même le modérateur. Vous avez dit quelque chose de très important que je ne peux pas laisser passer. Vous avez parlé de l'urgence ou de l'opportunité. Et voilà pourquoi je voulais en profiter pour dire, est-ce que Franck, qu'il s'agit de l'urgence ou qu'il s'agit de l'opportunité, qu'est-ce que vous pensez pour ce qui est des débats par rapport à cet aspect, soit de l'urgence ou de l'opportunité? Mais justement, j'étais en train d'avancer, merci beaucoup. Parce que personnellement, je trouve que s'il faut débattre de cette question, il faut qu'il y ait équilibre. Oui. Alors, comme Bossembe venait de le dire, la démocratie ne peut pas exister de manière monotonique. Donc, la démocratie, existe quand il y a son de cloche. Quand il y a des débats, il faut que ça soit équilibré. Donc, les gens de la presse, les animateurs de certaines émissions devaient éviter de chercher seulement à passer ce que lui veut ou ce que sa plateforme exige.
Donc, il faut laisser l'État à tout le monde, à ceux qui comprennent la question, à ceux qui en ont la maîtrise, à ceux qui maîtrisent tous les enjeux, de présenter leurs analyses. Mais personnellement, si on doit demander mon avis, je crois que ce que nous sommes en train de vivre au Congo est visible. Je commencerai par suggérer qu'on s'attaque d'abord à la moralité de l'homme, qu'on exige d'abord à l'homme congolais de se soumettre à ces changements, d'aimer son pays, de respecter les lois de son pays, de se déranger pour appliquer, pour faire valoir toutes les lois de ces pays. Parce que si nous devons nous référer à certains classiques comme Montesquieu, comme Emmanuel Kant, si nous devons chercher à recourir à certains politologues comme Anton Pelika de l'Autriche, si nous devons nous référer à certains penseurs du contrat social, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, tous ces gens-là vont essayer de nous renvoyer d'abord à l'homme qui a la responsabilité de faire appliquer les lois. Donc par là, j'aimerais dire, les lois en soi peuvent être là, mais c'est d'abord à l'homme responsable et raisonnable de le mettre en pratique. Mais si vous avez maintenant des hommes dans un pays, dans un contexte, qui dans la plupart des cas se montrent incapables pour appliquer convenablement toutes les lois qui devaient les régir, mais ça pose déjà un problème. C'est à ce niveau-là qu'il y a un fond du pessimisme, parce que la plupart des gens trouvent, ça c'est ce que je vois, ce que je suis, ce que je constate, beaucoup de gens trouvent qu'on doit d'abord commencer par demander à l'homme congolais de changer. Et là, j'aimerais même recourir à un de nos leaders politiques, monsieur Modeste Bahati, lors des États généraux de la justice. Il ne s'est pas abstenu de dire les lois ne posent pas problème, c'est l'homme congolais qui doit l'appliquer. Et personnellement, comme sociologue, je trouve qu'on doit d'abord travailler l'homme qui doit comprendre l'essence de toutes ces lois, qui doit se déranger pour les mettre en pratique. Sinon, on risquerait de nous battre. Changer, oui, mais après, le même homme sera encore là, il va encore trouver des voilà, prétextes. merci. Après 10 ans, on va encore changer finalement. On irait de changement en changement, alors que les problèmes de fond, c'est cet homme congolais qui doit... C'est l'homme congolais qui doit être au centre du changement. Voilà. Merci Franck depuis Vienne. On revient à Kinshasa pour retrouver Yves-Laurent Mwamba. Yves-Laurent, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup, cher journaliste. Je salue l'invité, M. Christian Bossembe c'est ça. Merci, je pense qu'aujourd'hui, il y a un débat qui est cette fois sur le changement ou la révision de la Constitution. Je pense que le chef de l'État avait déjà manifesté son intention pour le changement de la révision de la Constitution. Parce que le chef de l'État, parce qu'il tient écoute que la Constitution, c'est parce que le président n'est pas la seule personne habilitée, c'est parce que laisser l'arbitre qui peut départager l'opposition et la majorité, ce n'est que le peuple. Je pense que la décision qui est prise par le CESAC, c'est vraiment une décision qu'il donne. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans le média, il y a des discours de propagation à la haine tribale, il y a des discours vraiment qui sont vraiment subjectifs. Je pense que la décision qui est prise par l'État, elle est vraiment idoine, elle est vraiment idéale. C'est pourquoi je demande au CESAC de sanctionner tout le média qui seront vraiment, qui comprendront vraiment cette position, cette décision. Parce que le média, on l'a toujours qualifié d'un quatrième pouvoir. Je pense que les débats devaient être orientés dans l'objectivité, dans la certitude. Parce que malgré que le débat sur le changement ou la révision, on ne fait pas l'unanimité entre l'opposition et la majorité. Je pense que la seule personne, le seul Dieu qui... Ce n'est que parce que la souveraineté revient au peuple. Les changements ou la révision de la Constitution, ce n'est qu'un peuple qui peut s'étrange. Parce que la seule voie, c'est la voie référendaire. Je pense qu'on peut faire des bois, on peut faire des tentamas pour dire que non, ne touchez pas à ma Constitution.
Je pense que c'est l'arbitre qui départagerait l'opposition et la majorité sénégalaise, le peuple. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Laurent Momba depuis Kinshasa. Avant de retrouver notre invité, je m'en vais lire rapidement quelques réactions sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Là, Aboudou Roussaga qui nous écrit depuis Kasumbalesa que nos médias ne soient pas politisés, sinon il faut de vrais débats où la Constitution sera des dégâts. Mais c'est une bonne initiative de la part du CESAC. Il y a Christian KCC qui nous écrit les chercheurs en droit public interne et international. Le CESAC, en qualité d'une institution d'appui à la démocratie des natures, elle devait être une église au milieu du village. Et là, elle n'a pas fait exception comme les autres institutions d'appui à la démocratie, car aujourd'hui, elle subit une influence politique réelle, ce qui l'oblige à quitter l'art républicain. Il n'y a aucune raison à croire à l'indépendance du CESAC dans les débats sur la révision et changement de constitution au regard des sensibilités et subtilités dans les contextes actuels. Si le CESAC veut être indépendant, il devait censurer les propos du président de la République menaçant de poursuite tous ceux qui iront dans le sens contraire de son initiative au changement constitutionnel. Il y a une autre réaction que je m'en vais également lire, c'est celle de Malonga qui nous écrit l'échouer la volonté du CESAC de vouloir harmoniser les esprits des intervenants sur le débat de l'actualité qui fait la une est vraiment indispensable. Mais ceux qui sont visés par le CESAC sont ceux qui ont le pouvoir et la force et la loi de faire boycotter le piège du CESAC. La démocratie aussi a ses anomalies. Voilà. Et pour Maître Didier Vitaki, il est juriste, expert en questions de défense et de sécurité. Les débats autour de la révision de la Constitution est une question d'opportunité et d'égalité sur le plan légal. Sur la révision de la Constitution. La révision de la Constitution répond aux critères de recherche de retouche de la loi fondamentale. Il estime également que cet appel du CESAC tombe à point nommé. Voilà, beaucoup de réactions sur la page Facebook par les auditeurs par rapport à cette question. Nous n'aurons pas le temps de les lire toutes, mais en tout cas, merci d'avoir réagi. Merci de continuer également à nous suivre en direct sur les plateformes digitales de Radio Kapi, à savoir YouTube, Facebook et X. On revient à notre invité Christian Bossé, mais vous avez suivi les avis des uns des autres. Qu'est-ce que vous en dites? Mais des avis très importants. Je commence par monsieur Marc Diallo. Maître Marc Diallo, mais c'est pertinent comme réflexion. C'est vrai, on pose la question de l'opportunité. Oui, mais on doit mettre le sait, il sait comme moi, que qui est le juge de l'opportunité? Le juge de l'opportunité du changement ou le juge de l'opportunité de la révision, on le connaît tous. C'est le détenteur du pouvoir ou les détenteurs du pouvoir. Et parmi les détenteurs du pouvoir dans la hiérarchie, le véritable détenteur du pouvoir, c'est le souverain primaire. Et il a bien dit de pouvoir énumérer tous ces éléments. Mais c'est exactement la même chose. Donc, il faut ici comprendre que le peuple dans une démocratie, c'est lui les dieux, c'est lui le véritable détenteur du pouvoir. Il ne le détient concurremment avec personne. C'est d'abord lui, la source formelle. Et puis, il donne aux autres le pouvoir. Alors, il y a un autre élément, le référendum, puisqu'on en a peut-être pas... On en a parlé par un des intervenants ici. Les référendums ont un effet purgatif. C'est-à-dire, lorsque l'on pose la question au peuple, même si les référendums et l'appel au référendum est entaché de certaines irrégularités, l'expression du peuple absorbe toutes les irrégularités. C'est ça la force du droit constitutionnel. Et malheureusement, les gens devraient le comprendre. Et donc, il y a ça. Et quelqu'un d'autre a parlé de la Constitution, la révision ou la modification. C'est pas la même chose. Le changement n'obéit pas au principe de la Constitution, pas au principe constitutionnel. Le changement obéit au principe constitutionnel, mais pas au principe de la Constitution. Ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le droit constitutionnel est plus grand que la Constitution. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la Constitution, les gens quand on vous dit on va changer la Constitution, ils vous disent quel est l'article? Justement parce qu'ils ne comprennent pas que la Constitution s'explique par la théorie générale du droit constitutionnel. Mais la théorie générale du droit constitutionnel ne s'explique pas par la Constitution. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on veut modifier une Constitution, on va se référer forcément à la Constitution. Et dans les cas sous examen, c'est l'article 218 qui fixe les modèles. Et l'article 5 qui nous donne la permission de le faire. Mais lorsqu'on veut changer maintenant la Constitution, on ne regarde plus cette Constitution, puisque la Constitution ne peut pas prévoir son propre mécanisme de changement, dans certaines conditions. Mais en tout cas, la majorité des constitutions, non. Donc, ça, c'est déjà un élément important. Mais maintenant, la Constitution, c'est quoi en réalité? C'est le trait d'union d'un peuple. C'est la transpiration de l'image d'un peuple.
Une constitution doit reposer sur les mythes fondateurs. Une constitution doit reposer sur la mythologie, sur l'esprit, l'âme d'un peuple. Et la question, elle est simple. Les gens devraient se poser eux-mêmes la question. Mais maintenant, au-delà de tout ce que l'on veut dire, la Constitution n'a pas pour vocation de donner le pain aux gens. La Constitution n'a pas vocation de donner du travail aux gens. Non, la Constitution fixe un État dans sa direction. Et est un cadre fédérateur. C'est l'histoire d'un peuple, l'histoire des vivants, des morts et de ceux qui vont naître. C'est ça, en fait, la dimension mystique de la Constitution que les gens n'évoquent généralement pas. Dans une Constitution, on doit voir, et ça doit transparaître ou transpirer, si vous voulez, les us et coutumes, les interdits et les permis de chaque peuple, le mode d'organisation de chaque peuple. C'est la fusion de ces éléments-là qui composent généralement une constitution. Après, c'est à vous de voir. Maintenant, quand un autre intervenant a posé la question de l'opportunité, encore une fois, cher Marcel, lorsqu'on est dans un débat, c'est qui le dit, je crois que c'est Nicolas Boileau qui dit, lorsque les choses sont bien présentées, les mots pour les dire viennent aisément. D'accord ? Alors, donc je pense simplement ceci. Lorsque nous sommes d'abord d'accord, est-ce que nous sommes en train de parler de la révision ou nous sommes en train de parler du changement ? Parce que si nous voulons parler de la révision, nous avons des instruments qu'on utilise pour la révision. Quand on parle du changement, on a des instruments qu'on utilise pour les changements. On ne peut pas mélanger les deux, sinon c'est très compliqué. Mais une fois que vous êtes d'accord qu'on peut réviser, en ce moment-là, vous allez poser la deuxième question de l'opportunité. Si nous sommes d'accord qu'on peut changer, en ce moment-là, on peut poser le deuxième problème de l'urgence ou de l'opportunité. Mais on ne peut pas comme ça commencer à dire où est l'opportunité. Non. On va tout mêler. On met tout. Et ce qui est bien dans tout ça, le CESAC dit ceci. Personne ne doit interdire un débat. Parce que dans une démocratie, on se construit dans l'échange et même dans la contradiction. Le CESAC, en regardant la télévision, nous nous sommes rendus compte qu'il y a de ces chaînes de télévision, lorsque vous les suivez, vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'un seul son de cloche. Du matin au soir, ça dépend de la ligne éditoriale, on ne parle que du changement. Et des façons pompeuses, des attaques personnelles. Et on attaque ceux qui sont contre le changement de la Constitution. Non, ceux qui sont contre l'idée du changement sont aussi libres de s'exprimer. Et le CESAC garantit à toutes ces personnes-là. De la même manière, lorsque vous suivez certains autres médias, vous vous rendez compte qu'on insulte littéralement tous ceux qui sont pour le changement de la Constitution. J'ai vu comment on a insulté le professeur Kalouba, le professeur Essambo, tous ces professeurs qui étaient réunis, les professeurs de l'association de la Constitution, du droit constitutionnel. On les a tous insultés. Mais pourquoi ? Non, dans une république, dans une démocratie, la liberté de l'expression, c'est la colonne vertébrale d'une démocratie. Et nous, en tant que CESAC, nous sommes une institution d'appui à la démocratie. Nous veillons exactement à ce que les gens s'expriment librement, dans le respect de la loi. Et voilà ce qu'on a dit. Nous avons dit ceci. Le média qui va organiser des émissions de débat à sens unique, cette chaîne ou ce programme sera sanctionné. Ça veut dire, si dans votre émission, vous recevez 2 personnes qui sont censées débattre, mais qui vont dans le même sens, votre émission ne passera plus. C'est fini. On va la sanctionner. Parce que vous ne faites pas la promotion de la démocratie. Mais si vous recevez une personne, par exemple, comme vous me recevez là, il n'y a pas de problème. Mais vous, en tant que journaliste, soyez responsable. Ne m'accompagnez pas dans ma position. C'est ce que nous demandons aux journalistes, d'être professionnels. N'accompagnez pas les invités qui viennent sur vos plateaux. Vous les accompagnez dans la direction qu'ils veulent. Non, restez professionnels. Posez des questions pour et contre. Parce que, vous savez, cher Marcel, nous avons vécu beaucoup de choses dans ce pays. Nous avons surpassé beaucoup de choses. Nous avons expérimenté tout. Donc ce n'est pas le débat de la Constitution qui devra détruire ce pays. Regardez d'où nous venons. Nous venons de la colonisation. Nous avons passé les dictatures. Nous avons connu des rébellions. Nous avons connu l'alternance. Et aujourd'hui, est-ce que c'est le débat sur la Constitution qui va devoir nous détruire ? Non. Ça veut dire que nous appelons aux acteurs politiques, comme dans la directive, dans la recommandation, nous demandons aux acteurs politiques d'être responsables. Et aux acteurs religieux d'être responsables aussi. Tout appel à la haine, tout appel à la désobéissance civile, tout appel à la panique, au faux bruit, rassurez-vous, les acteurs seront aussi sanctionnés. Donc si nous apprenons qu'un acteur politique, au lieu de parler de sa position, soit il est pour ou soit il est contre, mais s'il appelle à la haine,
ou s'il appelle à la, démobilisation. Il faut que ce soit des débats sur des arguments qui peuvent défendre la position de et surtout dans l'unité. Parce que vous allez voir dans un moment où certains acteurs politiques auront des sanctions. 90 jours pour ne plus passer à la télévision, 80 jours, 70 jours. Mais nous, le but, ce n'est pas celui-là. Le but, c'est de dire aux gens, soyez responsables. Voilà, on revient à vos questions. Bon, c'est bon, on va poursuivre avec les auditeurs. Nous avons Maître Lodi Moudi Guy Roy qui nous appelle depuis Kinshasa. Je n'ai pas massacré son nom. Et il y a également Amos Bissima qui est en ligne. Maître Lodi, vous êtes en ligne, vous avez la parole. Oui, je suis en ligne, Marcel. Monsieur le journaliste. Allô? Vous êtes en ligne, allez-y, Maître Elodie, on vous écoute. Merci, monsieur le journaliste. Je félicite l'émission. Je pense que nous devrions rentrer dans le sujet, parce que le sujet ici, ce n'est pas de juger de l'opportunité ou de l'éventualité de la révision ou le changement de la Constitution, mais c'est ce que les auditeurs pensent de la décision du CESAC. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment, des fois on passe de côté, heureusement que vous essayez de revenir sur les thèmes. Alors moi, j'aimerais vraiment revenir sur les thèmes, le sujet. Et pour cela, je pense que la recommandation du CESAC est, à mon avis, une démarche responsable et nécessaire pour préserver la paix et la cohésion sociale dans un contexte que vous connaissez, où des débats autour de la révision ou du changement de la Constitution peuvent facilement dégénérer en conflit. Et dans notre pays, où les tensions politiques sont souvent exacerbées par des discours incendiaires, comme venait de le dire M. Christian, il est vraiment crucial de garantir un débat serein et constructif. Pourquoi je le dis? Parce que les peuples congolais ou les acteurs sociaux et politiques doivent se préparer à ce que le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Et nous, dans le cas de notre parti politique, c'est à ça qu'on se tient, qu'on se réfère. Mon parti, c'est l'Alliance des Forces démocratiques du Congo. Le chef de l'État a dit à Kisangani qu'il va mettre en place une commission multidisciplinaire qui va réfléchir sur l'éventualité ou une éventuelle révision ou changement de la Constitution. Ça veut dire quoi? Que les esprits, que les opinions doivent s'apaiser et de réfléchir pour que ceux-là qui vont constituer cette commission-là aient de la matière, par exemple à travers des débats télévisés ou radiodiffusés comme celle-ci, vont avoir et connaître, ou les acteurs vont connaître les avis des différents acteurs et de la population. Et je pense que cela doit être fait dans le respect de la liberté d'expression qui va obligatoirement avec la responsabilité. Parce que si la liberté d'expression est un droit, qui est un droit fondamental d'ailleurs, elle doit s'accompagner d'une responsabilité, notamment celle de ne pas porter atteinte à la dignité des autres, ni inciter à la haine ou à la violence. Et c'est ce que le CESAC, à mon avis, veut prévenir, comme venait de le dire M. Christian. C'est dans ces climats-là que doivent se dérouler les débats, d'une manière dépassionnée, où, comme vous, malheureusement, tous les journalistes ou toutes les chaînes, radio, télévision ne sont pas comme Radio Okapi, où on sent l'impartialité dans la ligne éditoriale ou dans la chaîne qui diffuse. Et le CESAC joue ici un rôle de régulateur pour rappeler cette responsabilité, en particulier aux médias qui ont un grand pouvoir de mobilisation. Et puis les débats doivent être d'une manière équilibrée. Donc la représentation doit être équilibrée dans les débats. Ici, voilà. C'est là que moi je vais recommander au CESAC d'être aussi impartial. Il ne faudrait pas que lorsqu'il faut sanctionner, on ne sanctionne pas les gens d'une certaine opinion qui soutiennent et on sanctionne ceux qui ne soutiennent pas, ou vice-versa. Donc il faut que même le CESAC aussi soit impartial quant à la sanction. Voilà, il doit merci. Être administré à ceux qui ne vont pas se conformer. Parce que
dans le contexte congolais où les tensions politiques, comme je disais, sont souvent liées à des clivages ethniques, régionaux, idéologiques, comme vous pouvez, et tout ce que vous pouvez imaginer, les médias ont le devoir d'éviter de polariser. Voilà, merci. Merci. Et orienter les débats vers les idées de solutions concrètes et qui vont contribuer, disons, dans l'esprit de la tolérance et de la culture démocratique. À mon avis, pour terminer, c'est à ce moment-là maintenant que la commission qui va être mise en place va réfléchir sur l'opportunité, sur l'éventualité de la révision ou du changement, sur tout ce qu'on veut évoquer ici de la révision ou de l'opportunité de la révision constitutionnelle et revenir maintenant dans la Constitution. Que dit la Constitution sur la révision? Est-ce que dans un état de siège, on peut réviser? Toutes ces questions vont se poser au niveau de cette commission-là. Voilà, je pense merci que si beaucoup. tous les acteurs politiques et sociaux respectent cela, on va chuter dans la paix et on saura si finalement il faut des réformes constitutionnelles ou pas, mais que cela doit être vraiment d'une manière démocratique. Merci. Voilà, merci à vous, Maître Elodie. Merci de votre contribution. Vous encouragez. Elle a été pertinente. Vous avez encouragé cette recommandation du CESAC, mais vous avez également insisté sur l'impartialité. C'est toujours bien d'avoir une femme au cours de cette émission. Ouais, nous invitons beaucoup d'autres femmes également à emboîter le pas à Maître Elodie. Voilà, on va prendre Amos qui nous appelle depuis Bukavu. Amos, vous avez la parole. Merci Marcel, je tiens à saluer tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi. Au fait, nous saluons l'initiative du CESAC par rapport à la question de la révision ou du changement de notre constitution aujourd'hui. Moi, je vais revenir sur ce que Elodie venait de dire, l'impartialité du CESAC. Oui. Parce que nous savons que souvent, on peut le dire, c'est une institution d'appui à la démocratie, mais vécu. Souvent, ces institutions se font manipuler par le pouvoir. Il faut voir le débat là aujourd'hui. Tout ce qui s'y passe, changement de la Constitution, changement de la Constitution. Pourquoi on ne va pas inviter aussi ceux-là qui sont contre ce changement? Et la majorité du peuple congolais, au vu de la gestion médiocre du pays aujourd'hui. Voilà, Amos, excusez-moi de vous interrompre, parce que, excusez-moi, souvent vous avez assez de temps pour parler, mais là, vraiment, au cours derrière, on n'a plus assez de temps, mais vous avez insisté sur l'impartialité du CESAC, comme l'a dit. Oui. Je suis en disant, Marcel, pourquoi on n'a pas sanctionné quelqu'un de l'IDPS qui une page de la Constitution à la télévision, on a vu. Et le pouvoir, c'est qui? Et la justice, c'est qui? On est finalement dans quoi? C'est la même Constitution qui réside. Voilà, de la République. Voilà, merci Amos, on a place de temps, on a compris. Merci d'avoir appelé depuis Bukavu. On prend le tout dernier, c'est Christian qui nous appelle depuis Kisangani. Christian, vous avez la parole. Oui, bonjour, cher Marcel, mais... Christian, vous êtes déjà en ligne, allez-y. Apparemment, il n'est plus en ligne. Voilà, on va saisir l'occasion pour revenir à notre invité également, conclure avec lui. Vous avez suivi, en tout cas pour la plupart des intervenants, la réaction, elle est salutaire, elle tombe à bien nommer, j'allais dire, cette recommandation du CESAC pour mettre de l'ordre pour tout ce qui est des débats autour de ces questions du changement ou de la révision de la Constitution. Mais vous avez également suivi ceux qui estiment qu'il faut également l'impartialité de la part du CESAC. Maître Elodie, qui a été pertinente, et Monsieur Amos, dont les craintes sont légitimes, je pourrais, en tant que président du CESAC, rassurer tous les Congolais d'une seule chose, c'est notre impartialité. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas donné mon point de vue. Parce que j'estime que je ne peux pas donner mon point de vue maintenant. Et je ne peux pas en donner parce que je suis censé ne pas avoir un point de vue pour l'instant. Ce que nous voulons, c'est une société unie. Nous voulons une société stable. Nous ne voulons pas que la télévision serve de canal de destruction ou que ce soit un vecteur de l'inanition de la nation. Ce que nous voulons, c'est la cohésion. Et la cohésion n'est pas que par le respect de l'autre et par le respect des textes.
C'est pourquoi nous encourageons les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, de respecter les principes fondamentaux de notre Constitution, la liberté de l'autre, de respecter le point de vue des autres, de ne pas verser dans la manipulation, de ne pas verser dans la démagogie, de ne pas verser dans le populisme. Nous devons avoir un discours constructif, un discours qui rassemble et qui met les gens ensemble. C'est-à-dire, parlez librement de votre position. En tant qu'acteur politique, parlez librement de votre position sans vous attaquer systématiquement aux autres et sans donner l'impression que vous avez le monopole de la connaissance. Il faut, dans l'humilité, dans la convivialité, nous pouvons réussir à construire notre pays. Mais en même temps, aux journalistes, nous demandons la même chose. La responsabilité, l'éthique et la déontologie. Lorsque vous êtes journaliste et que vous voulez organiser un débat, rassurez-vous. Et ça, nous avons dit, même la chaîne nationale doit obéir à cette directive. Et si elle n'obéit pas à la directive, elle sera sanctionnée, comme tous les autres médias. On l'a déjà fait dans le temps. Souvenez-vous que le CESAC avait déjà sanctionné la RTNC. Et nous pouvons continuer dans le même élan. Parce que nous estimons que nous devons construire notre pays ensemble. Le respect des textes, c'est le principe sacro-saint d'un État. Donc, quand vous recevez vos défaites, quand vous faites vos émissions de débat, rassurez-vous de deux choses. Que vous avez invité les deux sons de cloche, les deux camps, et que vous avez la véritable police des débats. Parce que qu'est-ce qui se passe généralement? La tendance aujourd'hui, est-ce que je ne comprends pas d'où ça vient, cher Marcel? Le journaliste vous invite, on voit tous les sujets, mais les gens sont ailleurs. Ils disent autre chose. Ils disent non, j'ai un biscuit. Mais depuis quand on a des biscuits dans une émission? On a commencé à avoir les biscuits, et vous allez vous rendre compte que le biscuit va plus long que l'émission qui devrait finalement avoir lieu. Donc, les journalistes, leurs invités viennent déjà avec des réponses préconçues, même quand il n'y a pas ces réponses-là. Ils viennent, ils disent, avant de répondre à votre question, voilà, il dit d'abord ce qu'il a à dire. Et c'est généralement là où il y a beaucoup de dégâts. Donc, nous demandons aux journalistes de veiller à ce que les invités sur le plateau ne disent pas des choses qui vont à la contre de la cohésion nationale. Parce que qu'est-ce que nous sommes si nous détruisons notre pays? Qu'est-ce que nous sommes finalement si nous enflammons le pays? Ça ne sert absolument à rien. Je le dis encore une fois, la démocratie a horreur du triomphalisme et la démocratie a horreur de frustration. La démocratie s'est construite dans la contradiction, mais une contradiction harmonieuse et une contradiction respectueuse. Nous demandons enfin à la population de nous aider. Nous allons, si Dieu nous aide et qu'on a la possibilité, mettre un numéro ouvert ou tout ça, pour que tout le monde puisse appeler, participer au monitoring du CESAC. Ça, c'est très important. Oui, nous sommes en train de réfléchir en tout cas comment le mettre en place. Et de deux, là, je n'ai pas encore discuté de ça avec la rédaction, pardon, je vais dire la rédaction. Je n'ai pas encore discuté de ça avec l'Assemblée plénière, ni le bureau, mais je suis en train d'imaginer, de réfléchir pour proposer un programme au gouvernement. Et nous allons dire au gouvernement, pourquoi ne pas organiser un débat collectif? Comme ça, les débats passent dans toutes les chaînes du Congo et les gens suivent finalement ce qui se passe. Donc, nous n'avons qu'un seul Congo, donnons le meilleur pour ce pays, soyons responsables de part et d'autre, et que vive la RDC.